Les algues assassines, chapitre 1, deux fois plus précieux. Je regarde la fenêtre. Des petits carreaux, comme ceux qui encadrent l'encre de mes mots. Des pages de brouillon couvrent mon bureau. Je n'arrive pas à me concentrer, j'ai l'esprit ailleurs. Il va à drouille, je gribouille. L'écran de mon smartphone ne cesse d'attirer mon regard, comme s'il allait s'illuminer pour m'inviter à quitter ce lieu que tout le monde, ici, à Pénestin, appelle le manoir de Davarne, la taverne en breton. M'offrir une balade sur la plage, sur le dos de mon cheval, Torca, un détour shopping à Guérande, une soirée techno à Nantes, des frissons au casino de Pornichet. Je ne suis pas majeure, encore 2 mois à attendre, mais mon copain Lucas s'en fout. L'argent gagné au jeu, m'a-t-il dit la première fois, en garant sa Ford Mustang devant l'établissement, est 2 fois plus précieux que l'argent gagné en travaillant. Ce soir-là, il a changé 2 billets de 500 €, on a filé à la roulette, il a fait des clins d'œil à la croupière, elle a esquissé un léger sourire, a probablement pensé: tiens, c'est le fils de Paul, avec la fille de Villanelle et Pascal, la sœur jumelle de Jézéchiel. Lucas a misé sur le 17, mon âge. La croupière a lancé la boule, les jeux sont faits, tourne, tourne, petit manège, stress autour de la table. 17, bingo, face à la mer. Lucas m'a embrassé, sous un palmier illuminé, a déclaré: tu me portes chance, je n'ai rien de plus précieux que toi. J'ai refusé le billet de 500 qu'il m'a tendu. Je suis ton porte-bonheur, pas un trou dans ton porte-monnaie, et je digresse là. Clairvy, arrête, concentre-toi. Je dois rendre la disserte demain, jeudi, sur des feuilles obligatoirement à petits carreaux. Un délire kafkaïen du prof de philosophie. Depuis une bonne heure, la consigne me laisse en cale sèche. Toute œuvre d'art est un beau mensonge, écrit Stendhal. S'agissant de romans ou de poèmes que vous aimez, dites dans quelle mesure vous partagez cette opinion. Je regarde par la fenêtre, les nuages filent à vive allure, la marée est basse, la mer se retient, elle pourrait encore faire des siennes, comme une dizaine de jours auparavant. La tempête nous a rappelé, à nous, les Bretons, que l'on est peu de choses lorsque l'océan se lance à l'assaut de nos côtes, terrasse des dunes, dessale les marais, retourne les bateaux comme des crêpes, mitraille les quais d'écume, assassine les fous. Les météorologues l'ont appelé Zélie. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. En vadrouillant sur le net, j'ai trouvé un article. J'ai d'abord pensé que c'était une fake news, mais non. C'est bien un milliardaire breton qui a fait un chèque d'1 million d'euros, en échange de quoi il a choisi le nom de la tempête. Il n'a pas dit pourquoi Zélie, mais ici, sur la presqu'île de Guérande, le milliardaire s'est fait rhabiller pour l'hiver. Au lieu de vomir ses dollars, il aurait mieux fait d'organiser un téléthon, de mouiller la chemise. Bref, de mémoire de ma mère, on n'a jamais vu une telle déferlante sur la presqu'île de Guérande. La faute, a-t-on dit dans les médias, au réchauffement climatique. Ça m'a fait penser à cette phrase que mon ami Nolwenn répète sans arrêt. Qui sème le CO2 récolte la tempête. Zélie partit, j'ai ouvert les volets, retrouvé les petits carreaux salés du manoir Tidavarne, une bâtisse de pierre construite à l'ouest de la grande baie de Pont-Mahé, sur la pointe du Bille. Protégé par des pins centenaires qui ont résisté à la folle course des vents, le manoir a bravé la tempête, laissant quelques tuiles s'enfuir, traverser le jardin et s'écraser contre le ranchito qui abrite Torca, mon cheval noir, et Torpedo, le cheval blanc de mon frère Jézéchiel. Dans la nuit, l'impétueux Torpedo s'est distendu les ligaments de la jambe droite. Torca s'en est sorti indemne. Il a dû bien se marrer. C'est notre petite histoire à nous, les jumeaux. Je passe toujours à travers les gouttes. Un parapluie anti-galère sur ma tête de Sainte-Nitouche, quand mon double se prend des vagues d'avertissement avec des marées de critiques. Après la tempête, je suis montée sur Torca. Gèse a marché aux côtés de Torpedo et on a rejoint la plage du Palandrin, celle que je vois à travers les petits carreaux. Ici, tout le monde le sait, rien de mieux que marcher dans la mer pour soigner les chevaux, leur remonter le moral. C'est l'effet astringent de l'eau froide sur les circuits sanguins chauds. Au cours de la promenade,
On s'est fait un film, imaginant comment Torpedo avait pu se faire mal. Au bout d'une heure à délirer, on a réussi à se mettre d'accord. Un exploit, ces temps-ci, sur un scénario. Zélie attaque le ranchito. Le cheval blanc protège le noir. Les sabots de Torpedo explosent les tuiles en vol. La tempête se fâche, ça mitraille. Torpedo ne suit plus le rythme infernal. C'est la tuile, dit-il. Ça, c'est de mon frère. La jambe craque. Torpedo serre les dents jusqu'à ce que Zélie aille jouer ailleurs. Pour conclure cette histoire, Torka fait une remarque pleine d'humour noir. Sur ce coup-là, j'ai pris mon pied. Pas toi, Torpedo? Je digresse encore. C'est l'heure de disserter, pas de cinémaner, comme dit Nolwenn. Mon regard s'évade de nouveau, attiré au loin par la baie de Pont-Mahé. Sa longue et large plage en forme de coquille Saint-Jacques, ses grosses taches vertes, ses croûtes blanchâtres. Le crayon frotte sur le papier, la gomme efface, noir puis blanc. L'œuvre d'art doit-elle nous faire comprendre la vérité tout en dissimulant un mensonge? Il est bientôt 17 heures. Lucas vient me chercher dans 1 heure, destination surprise. Je suis stressée, le téléphone ne me fait aucun signe, pas même une notification d'Instagram. Pas normal. Où est passé Jazz? Je pourrais me lever, ouvrir la porte, dans le couloir, crier Jazz, entendre son éternelle réponse Yep, pas dispo, laisse-moi un message. Mais non, j'ai la flemme. Je réveille mes 2 pouces. T'es où? Pas de réponse. A-t-il quitté sa chambre, qui est séparée de la mienne par une salle de bain commune? Est-il allongé sur son lit, le casque sur les oreilles? Je me lève, tape à sa porte, l'entrouvre, personne. Il a disparu avec son téléphone, sans que je l'entende, et ça m'inquiète. L'escalier me dépose au rez-de-chaussée, cuisine, salon. Le surnom de mon frère résonne sur la grande bibliothèque. Je lui téléphone, messagerie directe. Je pose mon portable sur la table basse. Un rayon de soleil rasant éclaire un tableau signé du prénom de mon père, Pascal, du temps où il jouait du pinceau, fuyant les colères froides de ma mère, Villanelle, en s'isolant dans son bureau. À côté du cadre, une photo de lui, mon tatique. Casque de pompier sur la tête, les joues noircies par le feu qu'il est désormais allé combattre en Guyane. Après avoir passé des années à piller la mer avec son chalutier, il a changé de carrière et s'est pris d'amour pour les arbres. Je sors sur la terrasse, Jazz m'a jonglé. Il s'est barré. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je traverse le jardin, foule l'herbe verte, le soleil me fait de l'œil. L'air frais s'abat sur mes lèvres, je m'approche rapidement du ranchito, notre petite maison de bois qui comprend un grand box, 2 places, une cuisine à foin et un salon fourre-tout. Jazz doit être en train de masser la jambe de Torpedo. Mais non, le cheval est seul. Il tourne la tempête, son œil me parle. Tu vois bien, Clairvy, ils sont partis tous les deux. Jazz ne t'a pas prévenu, c'est ça? Je manque de m'étrangler. Mon salaud de frère s'est tiré avec mon torca, sans m'avertir. Ces temps-ci, Jazz est bizarre. Pas net, c'est vrai. Et il me bassine avec Lucas à me dire Je ne comprends pas ce que tu fais avec un mec pareil, pourquoi tu passes plus de temps chez lui qu'à la maison, il me culpabilise, style Tu pourrais aider maman, depuis que Tatig est partie, tu vois bien qu'elle ne peut pas tout faire, la poissonnerie, le ménage, les courses, la route. Tatig, papa, va revenir. Sa mission de lutte contre les grands feux en Guyane prend fin dans 2 mois. Chaque fois, je renvoie la balle à mon frère. T'as qu'à devenir pompier, comme lui, au lieu de te lamenter sur le sort de la planète, de manifester tous les vendredis sans rien faire d'autre. Bref, des conversations à dormir debout. Un truc que nos chevaux savent faire, eux. Où mon frère a-t-il emmené Torca? J'hésite à aller récupérer mon portable sur la table basse. La plage est à 3 minutes à vélo, 10 à pied, en sautant le mur qui sépare le jardin des rochers du Bill, puis en marchant sur le chemin avant de rejoindre le sable. Je crois apercevoir un cavalier sur la plage, situé à 500 mètres à vol de mouette, non loin de Pen Bay, le cap d'en face plein sud. Pas besoin de téléphone, les coups de pédale vont calmer ma colère. Le vélo file à toute allure, vire à droite, route de l'Espernel, rejoint le parking du moulin de la Verrie qui borde la plage, la pente est douce, elle m'autorise à me lever, jambe droite, nez au vent, rien à l'horizon, pas même un pêcheur à pied. Je lance le vélo à terre, bondis sur le sable sec, rejoins la pointe de l'Espernel. En haut de la dune, le vent me saute aux yeux, comme le décor. Au large,
Les nuages se reflètent sur les flaques de sel. La symétrie est parfaite. C'est beau à en pleurer. Mais la plage porte les stigmates que nous a laissés Zélie. Un suaire blanc, vert et gris. Depuis un été indien caniculaire, les algues vertes ont envahi nos plages. Des algues qui se décomposent et puent l'œuf pourri. Des algues qui ont défiguré notre paysage, poussé les touristes à bouder la baie. Même les chevaux y vont à reculons. Le balai des tracteurs n'a pas pu tout nettoyer. Et Zélie a remis le couvert, des tonnes et des tonnes d'infâmes laitues sorties du ventre de la mer. Certains ont dit Zélie a vomi la merde des hommes, on n'a que ce qu'on mérite. D'autres ont fait l'autruche, la tête dans le sable. Ce n'est rien, on contrôle la situation. Les journalistes sont partis comme ils étaient venus, un spectacle à vendre ailleurs. Les faits divers, c'est comme les marées vertes et les tempêtes, ça va, ça vient. Je cligne des yeux, aperçois à 500 mètres environ une tache noire posée sur un magma blanchâtre. Torka? Courir, éviter de réfléchir, chasser l'image de mon cheval noir qui se serait noyé dans une flaque d'eau salée. Ne me flingue pas le moral, Jez, ne me fais pas ça. Je zigzague entre des tas d'algues, gris, blancs, ça pue tellement. C'est Torka, c'est lui, je reconnais sa robe, mon cheval, mon œuvre d'art. Pas un beau mensonge, je ne rêve pas, je tousse à en vomir. Torka ne bouge pas d'un poil. Je contourne une pile d'algues d'un bon demi-mètre de haut, d'un insupportable parfum de scandale. L'adrénaline me donne l'impression de voler, même si le sable mollit sous mes baskets. Même si les bourrasques de vent me tirent des larmes. La baie est un tableau. Le pinceau dessine mes pas, pointillés qui avancent vers un cheval noir posé sur une croûte blanchâtre. 2 lignes encadrent mes pas. Les traces d'un quad, passé là plus tôt, et au milieu, celle d'un quadrupède au galop. Le pinceau arrête sa course folle. Torka enlisé jusqu'à la croupe. Jézéchiel effondré sur sa robe noire. Je pose les mains sur mes hanches, cherche mon souffle. Ça pue grave. Je vais vomir, c'est sûr. Ce que je vois est irréel. Non, pas irréel. Et ce n'est pas une œuvre d'art ni un mensonge. C'est une laide réalité. Va te faire foutre, Stendhal. Je grimpe sur le tapis des laitues séchées. L'odeur est épouvantable. Les pattes de Torka ont été englouties par le magma. Jez est allongé contre lui, comme s'il avait cherché à se blottir pour se protéger des infâmes cadeaux de Zélie. Le parfum d'œuf pourri m'oblige à me pincer le nez. De l'autre main, je secoue mon frère, il ne bouge pas d'un pouce, mou comme du beurre fondu au soleil. Une claque, 2. Que s'est-il passé? Je crie. Jez! Jez, tu m'entends? Il faut le sortir de là. Appeler le secours. Merde, mon téléphone, je l'ai laissé au manoir. J'inspire le moins d'air possible. L'odeur est insoutenable. Je prends Jez sous les aisselles, le tire de toutes mes forces, mais je m'enfonce. Il est trop lourd. Je reprends légèrement mon souffle. J'entends comme un bruit de pneus qui éclate. Et puis, plus rien.